Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Je suis absolument ravie et fière d'interroger l'association 1% pour la planète, qu'Isabelle va nous présenter. J'interroge 1% dans le cadre du podcaston. Mais qu'est-ce que c'est le podcaston ? Eh bien, c'est plus de 370 podcasteurs qui se mobilisent pour le monde associatif pour le mettre en lumière. Et c'est dans ce cadre que j'ai souhaité mettre en lumière 1% pour la planète, car c'est une association dont la cause me tient particulièrement à cœur. Vous allez découvrir pourquoi. Bonjour Isabelle. Bonjour Cécile. Eh bien, entrons dans le cœur du sujet. Peux-tu nous présenter 1% pour la planète, son histoire, son évolution ? Alors 1% pour la planète, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée il y a un petit peu plus de 20 ans par un monsieur qui s'appelle Yvon Chouinard, qui est le fondateur et jusqu'à il y a peu de temps propriétaire de l'entreprise Patagonia. Et donc il a créé le 1% pour la planète en 2002 parce qu'il était dans le cadre de son activité en tant que chef d'entreprise et de l'entreprise Patagonia. Il était lui-même philanthrope à hauteur d'1% de son chiffre d'affaires. Il a voulu élargir, en fait, enfin, avoir plus d'impact que sa seule philanthropie. Et il s'est dit, si je crée un collectif avec un label, une sorte de label entre guillemets, et avec un message ultra simple et international, on va pouvoir peut-être convaincre d'autres entreprises de faire de rentrer dans cet élan de philanthropie. Donc, il a créé le 1% for the Planet aux États-Unis et depuis, ça n'a fait que grossir avec notamment la création d'une entité en France en 2014, qui est un fonds de dotation, donc aussi une organisation à but non lucratif. Ce fonds de dotation 1% for the Planet France est basé en Haute-Savoie et gère en fait la communauté 1% sur toute la France. Donc, communauté 1% que sont les entreprises membres, les associations récipiendaires et même des partenaires médias qui font partie de la communauté. Et toi, Isabelle, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans cette association ? Eh bien, j'ai la joie et la chance d'en être la directrice. On m'a confié le 1% pour la planète France au début de l'été 2015. Auparavant, je travaillais chez Patagonia. Justement, donc j'ai baigné dans la culture du 1% dès sa création, en fait. J'ai eu la chance qu'on m'ait confié cette responsabilité de développer le 1% pour la planète France depuis 2000, enfin, oui, été 2015 et ça faisait à peine un an que la structure française avait été créée. Donc c'est pas moi qui l'ai créée, mais voilà, je l'ai développée depuis et je suis pas toute seule. La développe enfin, je développe le 1% avec une équipe. Maintenant, on est 9 personnes à développer ça. Donc ça, on a bien grossi. 9 personnes salariées, du coup, et puis 9 avec un personnes conseil salariées. d'administration. Et on a un conseil d'administration comme ce type d'organisation, un conseil d'administration qui est constitué de 15 personnes bénévoles qui représentent vraiment l'hybridation du 1%, c'est-à-dire il y a des représentants des entreprises qui sont des entreprises membres, des représentants des associations, des représentants des partenaires médias et puis des représentants de la «maison mère» entre guillemets qui est l'organisation, américaine. Et alors, qu'est-ce que c'est l'objectif de 1% pour la planète ? Vers quoi vous tendez ? Eh bien, l'objectif du 1% pour la planète, il part en fait, si je peux partir peut-être d'un constat d'abord, et qui avait été fait, au départ par Yvon Chouinard et c'est pour ça qu'il a créé le 1%. Un double constat. Le premier, c'est que, la philanthropie environnementale, en tout cas le mécénat qui est fléché vers les projets, de protection de l'environnement, ne représente que 9% des sommes du mécénat venant des entreprises et des fondations en France. Donc ça reste une toute petite portion du mécénat qui est fléchée vers la cause environnementale. Ça, c'est le premier constat. C'est encore pire à l'échelle internationale et aux États-Unis, c'est 3%. Mais n'empêche que 9%, ça reste une somme assez ridicule par rapport aux enjeux auxquels on fait déjà face.
et par rapport au fait que, c'est un enjeu, qui est, dans le top 3 des préoccupations des citoyens, et notamment des plus jeunes. Donc ça, c'est le premier constat, c'est trop peu d'argent qui est fléché vers la protection de l'environnement. Et le deuxième, c'est que les associations environnementales, elles ont besoin d'argent pour mener leur combat et elles doivent passer du temps, à chercher des fonds pour, pouvoir les mener. Elles passent environ entre 10 et 40 de leur temps à chercher des fonds. Donc quand vous mettez, 100 € de mécénat, au bénéfice d'une association, vous savez que, 10 à 40 € de ce don va repartir en recherche de fonds. Donc il y a une perte d'efficacité, qui est c'est pas seulement d'ailleurs les associations environnementales, hein, c'est toutes les associations. Il y a une recherche perpétuelle de fonds pour leur survie, tout simplement, et cette recherche, perpétuelle de fonds les détourne de la mission, pour laquelle elles sont, les expertes. Et donc nous, le 1 pour la planète est là pour ça, en fait, est là pour accélérer, les flux financiers dédiés à la cause environnementale en faisant 3 choses. La première, c'est, convaincre les entreprises de reverser 1 de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Donc c'est, rencontrer les entreprises, leur montrer l'importance de la philanthropie, leur rôle en tant qu'acteur économique et de quelle manière le mécénat peut rentrer dans une stratégie RSE, par exemple. La deuxième chose, c'est, évidemment, c'est la vérification. On contrôle que les promesses sont bien tenues, qu'il y a bien 1 du chiffre d'affaires qui est reversé, et ça, c'est bien évidemment, un des gros piliers du 1 c'est parce qu'il y a une philanthropie vérifiée qui a beaucoup plus de solidité, de légitimité qu'une philanthropie autoproclamée qu'on peut apposer ce logo 1 sur un produit ou un service. Et la troisième chose, c'est l'accélération de l'impact par la mise en relation de tous ces acteurs et faire en sorte que, voilà, les flux financiers passent, de la poche d'un mécène vers la poche d'un récipiendaire, acteur, de la protection de l'environnement, en tout cas que ça aille beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça notre mission. Est-ce qu'il y a une explication, au fait que, malgré le fait que ce soit une préoccupation majeure des Français, l'environnement, qu'il y ait que 9 qui aillent, pour la planète? Déjà, il faut quand même se réjouir du fait que ça augmente. Le précédent chiffre qu'on donnait, jusqu'à récemment, c'était 7. Donc, la tendance est plutôt positive, même si on trouve que c'est pas suffisant, ça augmente. C'est un chiffre qui est, mesuré par l'ADMICAL. Tous les ans, ils font un baromètre du mécénat et donc c'est quand même croissant. Donc ça, c'est bien. Ça nous paraît de toute façon, enfin, toujours insuffisant. Et alors les raisons pour lesquelles il y a encore assez peu d'engagement, parce que notre analyse, c'est de se dire que, 1, c'est pas facile de choisir déjà, vers quelle cause se tourner, quand on veut être mécène. Il y a plein de causes qui sont importantes, et l'environnement est une des causes, mais elle n'a pas été encore jusqu'à présent considérée comme une cause prioritaire de la part des entreprises. Ça leur fait un petit peu peur de s'engager, pour la protection de l'environnement. C'est plus facile de financer un club sportif ou quelque chose qui est, lié, à la culture, qui sont les premières causes soutenues. Ça, c'est plus facile, on a moins de risques. Mais je pense que c'est voilà, heureusement, c'est en train de changer, et c'est là où justement notre rôle, c'est de faire en sorte que ça soit une des priorités, montrer que c'est un devoir des entreprises et que c'est pas si compliqué que ça, que c'est facile. C'est notre rôle d'accélérer ça en montrant que ces causes-là ont vraiment besoin d'être soutenues et que c'est pas si difficile que ça. Comment ça se passe alors quand on veut, adhérer au 1 pour la planète? Quelles sont les modalités? Qu'est-ce que je peux faire si je veux y adhérer moi? Alors c'est très simple, il suffit de définir un périmètre d'abord. Si je suis chef d'entreprise, je veux être, je souhaite faire partie de la communauté 1 on va d'abord définir un périmètre, enfin c'est au chef d'entreprise de le définir et ça on peut l'aider. Parce qu'il peut rejoindre, soit sur toute l'entreprise, soit sur une marque si, par exemple, on a plusieurs marques dans notre portefeuille et on sait que telle marque portera plus le message 1 pour telle et telle raison, l'ADN de la marque, c'est une marque éventuellement qui est positionnée sur un marché bio, par exemple, ça peut être un point d'entrée. Et ça peut être éventuellement sur une gamme. On descend jusqu'au principe de s'engager au niveau d'une gamme. En revanche, là, le 1 impose un minimum de philanthropie pour éviter, voilà, qu'une énorme entreprise rentre avec une toute petite gamme, qui serait, assez anecdotique. Donc on demande un minimum d'engagement philanthropique de 20 000 € pour une gamme, c'est-à-dire un chiffre d'affaires engagé de 2 millions d'euros. Mais ce minimum ne s'applique pas sur une entreprise ou sur une marque.
Donc une fois que le périmètre est défini, il suffit juste de remplir un questionnaire qui est en ligne sur notre site internet 1%fortheplanet.fr et nous, de notre côté, dans les 48 heures, on répond avec l'envoi d'un contrat, une proposition de contrat où justement ce périmètre est défini et où, l'entreprise, accepte de s'engager à verser 1 de son chiffre d'affaires, sur l'année fiscale qui commence le et qui se termine le et dans lequel elle va, aussi accepter, bah, tous les éléments de reporting qu'il va falloir nous communiquer dans un temps donné. Donc globalement, techniquement, une entreprise peut rentrer, n'importe quand dans son année fiscale. Il y a pas de moment privilégié, même si, pour beaucoup, elles vont rentrer en général en début d'année fiscale, mais on peut rentrer n'importe quand dans son année. Dès qu'on s'engage à reverser son 1 on va pouvoir tout de suite afficher, cet engagement en utilisant le logo 1. Avec une petite subtilité, on va dire administrative, c'est que quand il y a une utilisation commerciale du logo 1, il va y avoir en plus de la convention de mécénat, il va y avoir en plus un contrat de sous-licence de marque pour, bien, séparer, la partie mécénat de la partie utilisation commerciale du logo. Mais ça, c'est un petit peu anecdotique, c'est une question plus, administrative et légale et fiscale, mais c'est voilà, en l'occurrence, le fait de rejoindre le 1 de notre côté peut ne prendre que 48 heures. C'est très rapide. Et quel type d'entreprise vous rejoignent? Tous les types d'entreprises nous rejoignent, que ce soit, déjà de toute taille, donc des TPE, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Alors avec une majorité quand même de TPE qui nous rejoignent, c'est quand même, plus des petites structures qui nous rejoignent avec un point commun, donc je dirais de quelque taille que ce soit, leur point commun à quelques exceptions près, c'est que ce sont des entreprises familiales ou des entreprises en tout cas qui appartiennent à un nombre réduit d'actionnaires en fait et la plupart du temps toujours dans les mains du fondateur ou de la fondatrice. Ça, c'est le point commun de quasiment tous ceux qui nous rejoignent, c'est, vraiment, voilà des entreprises qui sont encore dans les mains d'un fondateur ou d'une fondatrice et la plupart du temps des entreprises qui sont très engagées, qui vont, considérer que la philanthropie est une des clés de leur politique RSE. Parfois, c'est le premier pas dans une politique RSE et parfois c'est un complément, dans une politique déjà engagée. Toutes les industries nous rejoignent, je dirais que c'est, avec peut-être une majorité, d'entreprises qui sont soit dans le conseil en marketing et communication, c'est ce qu'on on a pas mal d'entreprises de ce secteur-là, mais on a des entreprises du milieu de l'outdoor, du milieu textile, du milieu de la cosmétique, du milieu, de l'alimentation, voilà, il y a du B2B, du B2C, tout type, avec, évidemment, un frein potentiel. Ça nous arrive, mais très rarement, d'avoir des demandes d'entreprises qui sont hors champ, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas accepter dans le cadre du 1. Ça, c'est rarissime, en fait, on refuserait évidemment toute demande d'entreprise, qui serait, bannie, par, l'investissement socialement responsable, traditionnellement comme, le tabac, l'armement, la pornographie, mais évidemment ce type de secteur ne s'est jamais tourné vers nous. Voilà, donc on n'a pas eu l'occasion de leur dire non et ça n'arrivera probablement jamais puisque bon, elles vont pas se mettre, en difficulté. Et est-ce que, les entreprises qui utilisent énormément l'énergie fossile, on peut penser à une énorme entreprise internationale, qui viendrait vers vous, est-ce que ça, ce serait possible? Probablement pas. Non, non, c'est tout ce qui est, industrie fossile, et qui commence à être banni aussi de l'investissement socialement responsable et les industries chimiques seraient retoquées. On a un système justement la gouvernance est là pour ça, c'est que quand on a un doute au sein de l'équipe sur une industrie qui pourrait être dommageable pour le 1 pour la communauté 1 ou qui pourrait être, parce qu'il pourrait y avoir une sorte d'incohérence entre, l'engagement et le message porté, on active nos administrateurs, on leur demande leur avis pour avoir vraiment il y a un droit de regard de la part des administrateurs qui représentent toute la communauté 1 et là, ils se prononcent pour ou contre l'entrée de telle ou telle entreprise. Quand on sent qu'il peut y avoir une question, un peu problématique, on pose cette question-là à nos administrateurs. Et donc il y a aussi, plein de grosses entreprises, internationales, par exemple, qui font partie du 1. Des grosses entreprises, mais pas d'immenses entreprises. Il y a pas d'énormes entreprises. La plus importante, ça reste toujours Patagonia, qui reste une entreprise, certes qui a grossi, mais qui est pas non plus,
Il fait pas partie des plus grandes entreprises, mondiales. Comme je te disais, ça reste des entreprises la plupart du temps familiales. Je sais que tu visites pas mal, les entreprises qui font partie du 1 donc tu les connais bien. Pour toi, c'est quoi les bénéfices d'une entreprise à intégrer 1 pour la planète? Ça va dépendre en fait, à quel stade elle est de sa réflexion. Une entreprise va rejoindre le 1. Ça peut être, comme complément d'un engagement déjà lancé en termes de responsabilité sociale et environnementale. Elle peut déjà avoir fait toute une démarche et considérer que, le 1 va, consolider cette démarche, va permettre de lui donner une lisibilité et une visibilité, mais en tout cas, au moins une lisibilité, une compréhension, simple parce que c'est un message, très facile à comprendre. C'est, 1 pour la planète, c'est 1 du chiffre d'affaires, en plus c'est international. Donc la plupart enfin pour certaines entreprises, c'est vraiment une façon d'afficher un engagement déjà existant, mais de le rendre, plus compréhensible. Donc ça peut arriver et pour d'autres, c'est le premier pas. Pour d'autres, ça va être, je veux m'engager d'une manière, en tout cas qui est simple, qui est juste devenir, philanthrope. C'est juste entre guillemets «faire un chèque» et s'engager à faire ce 1 pas dans la philanthropie en versant 1 de son CA et après qui peut être complété par d'autres engagements et dans ce cas-là, la philanthropie, c'est un 1 pas qui est assez extraordinaire parce que comme le 1 peut aussi être sous la forme de mécénat de compétences, ça peut être, une manière d'engager ses collaborateurs à s'impliquer dans une cause environnementale, parce que ça fait partie du 1. Donc si, une entreprise décide d'allouer eh bien une portion de ce 1 à du mécénat de compétences, elle peut vraiment organiser un vrai programme qui peut aller de la sortie, en rivière avec Surfrider Foundation pour, analyser, les déchets qui sont, accrochés sur les bords de la rivière et utiliser un logiciel pour savoir, d'où viennent ces déchets et le reporter aux communes, en amont. Et ça, c'est assez extraordinaire de passer un moment, avec une organisation environnementale et de comprendre, les enjeux et d'agir vraiment, voilà, en cartographiant et ou en nettoyant. Ça a une valeur, c'est un coût jour homme et donc ça fait partie du calcul 1. On peut aller jusqu'à, la moitié de son 1 sous forme de mécénat de compétences ou de dons, ce qu'on appelle le don en nature qui inclut aussi le don de produits. Oui, donc si j'ai bien compris, le mécénat de compétences, c'est je peux envoyer, un de mes collaborateurs vers, une association et qui viendra donner un coup de main dans n'importe quel type de besoin de l'association. Ça peut même être l'informatique ou Exactement, ça peut être de la comptabilité, de la communication, de la recherche de fonds. C'est souvent d'ailleurs, ces 2 derniers sujets qui intéressent beaucoup les associations, c'est, avoir de l'aide pour la recherche de fonds pour les outils de communication et d'ailleurs, on met à disposition des membres 1 avec un travail qu'on a fait avec Vendredi, c'est une plateforme de mise en relation entre les associations qui recherchent des bénévoles ou des, personnes qui vont faire du mécénat de compétences, et voilà, c'est une plateforme qui permet de les mettre en relation et donc il y a on va dire une version, 1 pour la planète de Vendredi qui permet de mettre en relation uniquement les associations agréées 1 avec les membres 1. Voilà, pour faciliter, enfin le mécénat de compétences parce que c'est pas toujours évident, quand on se lance dans une démarche, bah, je veux, apporter mes compétences à une association, c'est pas forcément évident de savoir vers qui se tourner et quelles sont, les associations qui ont besoin de mes compétences. Donc, la plateforme Vendredi est parfaite pour ça. alors parmi nos auditeurs, s'il y a des personnes qui ont envie de venir vous rencontrer avant de prendre leur décision d'adhérer ou pas, comment ils peuvent le faire? Eh bien, le mieux, c'est de se rendre sur notre site web où sont indiqués tous nos événements. En fait, on croit beaucoup à la rencontre humaine. Alors, on s'est adapté, on fait aussi des webinaires tous les mois de présentation du 1. Ça, c'est évidemment, c'est en ligne, mais on fait ce qu'on appelle des cafés 1. Donc c'est des rencontres, en présentiel. On en a un à Paris, le 21 mars, on en aura d'autres ailleurs, tout au long de l'année et puis on a surtout notre gros événement annuel qui se passe au mois d'octobre et qui s'appelle les Rencontres pour la planète. C'est le 10 et 11 octobre à Paris et c'est l'occasion pour les membres 1 mais même ceux qui aimeraient éventuellement rejoindre le 1 de voir concrètement quel est notre impact puisqu'on fait, intervenir
les 40 meilleurs projets portés par des associations 1% et on les fait pitcher sur chacun 10 minutes, classés par thématique environnementale et ça dure 2 jours et c'est une occasion très concrète pour voir quels sont les meilleurs projets de protection de l'environnement et pourquoi pas de les cofinancer. Et le mieux, en fait, c'est d'aller sur notre site et de voir les événements qui sont à venir, puisqu'on en organise quand même très régulièrement. OK, les cafés, en tout cas, pour y avoir assisté, c'est, convivial, ça permet de boire un petit café et de bien comprendre l'association et puis de rencontrer des membres aussi, c'est vachement chouette. Oui, c'est important de ce partage d'expérience entre les entreprises membres ou pas membres encore, pour pouvoir comprendre voilà, ce que ça apporte aux uns et aux autres, et puis faire parler les associations et rencontrer ces porteurs de projets. Il y a rien de mieux que évidemment cette rencontre humaine pour décider, bah, tiens, moi c'est ce projet-là qui m'intéresse, je veux le soutenir, avec la philanthropie que peut générer mon entreprise. Et d'ailleurs, ce sera peut-être la dernière question, on n'a pas parlé du fait qu'on peut choisir, en fait, entre, soit financer des associations, particulières ou alors donner, de l'argent, de façon plus globale et après c'est vous qui répartissez? Oui, alors le modèle du 1% est principalement sur un modèle de philanthropie directe, de mécénat entre, l'entreprise membre vers l'association récipiendaire, où nous, dans ce cas-là, on est juste là pour mettre en relation, ou donner des outils qui facilitent cette mise en relation. Mais il y a une portion des entreprises qui ne savent pas, en fait, vers qui flécher leurs fonds et elles peuvent nous les confier et dans ce cas-là, nous, on utilise ces fonds pour, justement, lorsqu'on fait des événements de mise en avant de projets, il y a toujours des flux financiers vers ces projets et donc dans ce cas-là, on utilise les fonds qui nous ont été confiés tout au long de l'année par les membres 1%. On les utilise pour un reversement pour ces projets-là. Mais c'est une minorité des flux financiers. Au total, c'est 10 millions d'euros qui sont versés par les membres français et il y a à peu près 7% aujourd'hui qui transitent par nous et qui sont reversés aux associations. Donc la plupart du temps, c'est un mécénat direct. C'est 10 millions en France et c'est combien, à l'international? C'est je crois, entre 50 et 60 millions de dollars à l'international. D'accord. Oui, donc la France, on représente une belle part quand Alors même. la France est le deuxième pays après les États-Unis en nombre de membres et en poids également de philanthropie. Et donc il y a combien d'entreprises membres en France maintenant? On a 1 200 entreprises membres en France, Et il me semble réparties que sur tout ça le a énormément territoire. grossi. On a fait x3 en 3 ans. La marge de progression est encore importante, voilà. Et très large. Et voilà. Et ben, tant mieux. Alors c'est pour ça que je voulais le présenter, cette association, puisque je pense qu'on a encore, largement de quoi évoluer, en France. On pourrait devenir le 1er pays, ce serait chouette. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Ça serait pourquoi un pas? joli signe. C'est clair. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Isabelle, vraiment, pour ta présentation. Merci Cécile. J'espère que ça aura, convaincu certaines personnes de vous rejoindre. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup pour cette visibilité, cette fenêtre, ce temps de parole et on sera ravis de répondre à toute question, en présentiel ou à distance. Merci beaucoup. Génial. Merci. Au revoir Isabelle. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!